Bonjour à tous, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les fonctions cellulaires dans la biologie fondamentale et commencer la cellule a sur différentes fonctions comme la nutrition, les échanges qui se passent en mouvement de membrane et les échanges avec mouvement de membrane. Aussi le fonctionnement de la respiration et la mort cellulaire. Voilà quelques définitions à noter. Donc, on a anabolisme, c'est un ensemble de réactions de synthèse, par exemple synthèse des protéines, catabolisme, ensemble des réactions de dégradation, par exemple respiration cellulaire, et le métabolisme, c'est un ensemble de réactions d'anabolisme et de catabolisme. Autrement dit, le métabolisme, c'est un ensemble de réactions de synthèse et de dégradation. Donc, on a à noter l'anabolisme consomme de l'énergie, le catabolisme produit de l'énergie. Nous allons déjà dit que la cellule a sur différentes fonctions, donc nous allons dire qu'il joue un rôle dans la nutrition. On va parler des échanges sans mouvement de membrane, deux modes de transport transmembranaire. Notez bien, on a transport passif qui ne nécessite pas de l'énergie et on parle de la diffusion et l'osmose, et transport actif qui nécessite de l'énergie. A. Transport passif. Donc, nous allons parler de la diffusion et comme définition, nous avons un solvant. C'est un liquide dans lequel sont dissoutes des particules appelées solutés. Dans un solvant, les solutés se déplacent toujours du milieu le plus concentré au moins concentré jusqu'à un état d'équilibre. On distingue la diffusion passive, donc il transporte des substances liposolubles comme le dioxygène, dioxyde de carbone, certaines vitamines, acides gras, etc. Et la diffusion se fait selon un gradient de concentration, plus vers le moins, c'est-à-dire les solutés se déplacent du milieu plus concentré vers le moins concentré. Et la diffusion passive ne nécessite pas d'énergie, donc pas de dépense d'énergie. Et on distingue aussi la diffusion facilitée, donc elle transporte des molécules hydrosolubles comme le glucose, les ions, etc. Et la diffusion se fait selon un gradient de concentration, c'est-à-dire les solutés se déplacent du milieu plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc ce mode de transport nécessite des transporteurs spécifiques ou bien ce qu'on appelle des canaux, ou bien des pots, comme vous voyez ici dans la photo. Et ce mode de transport aussi ne consomme pas d'énergie. L'osmose. L'eau n'est pas soluble dans les lipides comme on sait. Le libre passage de l'eau à travers la membrane se fait par des protéines transmembranaires appelées les aquaporines. Et l'eau contient des molécules de soluté dissoutes, c'est-à-dire l'eau c'est un solvant. Plus il y a des molécules dans une solution, plus la concentration en soluté est élevée et plus la concentration en eau est basse. Donc quand on parle de l'osmose, c'est le déplacement d'eau à travers la membrane et qui se fait du milieu le moins concentré en soluté vers le milieu le plus concentré en soluté. Contrairement au transport passif, le transport actif concerne les solutés qui circulent à l'encontre de leur gradient de concentration, c'est-à-dire au niveau du transport actif, les solutés se déplacent du milieu moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, on a comme par exemple les solutés acides aminés comme proline, alanine, etc., les ions comme potassium, sodium, etc. Ce mode de transport nécessite un transporteur protéique spécifique du soluté couplé à un système donneur d'énergie. Donc, comme on sait, ATP, c'est l'ADP plus PI. L'exemple de la pompe ionique sodium-potassium donc nécessite de maintenir un déséquilibre à travers la membrane de ces ions qui est à la base de la conduction nerveuse et de l'excitabilité musculaire. 2. Échange avec mouvement de membrane. Des mouvements au niveau cellulaire et non plus moléculaires. L'endocytose et l'exocytose nécessitent de l'énergie, contrairement aux échanges sans mouvement de membrane. Donc A. L'endocytose, c'est l'invagination de la membrane plasmique qui internalise des substances extracellulaires dans le compartiment intracellulaire. On distingue pinocytose, endocytose par récepteur et phagocytose. Pinocytose, c'est la capture non spécifique de petites quantités de liquide extracellulaire et qui se fait par de nombreuses petites vacuoles, donc dont le diamètre est 0,1 micromètre. Endocytose par récepteur, c'est l'internalisation spécifique du ligand lié à son récepteur et qui se fait par des vésicules d'endocytose. Phagocytose, c'est la capture de particules solides plus ou moins grosses comme les bactéries ou bien débris cellulaires et qui se fait par des cellules spécialisées appelées les macrophages. L'exocytose, c'est le phénomène inverse de l'endocytose. Donc, les substances intracellulaires sont libérées dans le milieu extracellulaire. Et donc, il y aura la fusion de la membrane des vacuoles avec la membrane plasmique.
La respiration. Voilà quelques informations à propos de la respiration. Donc, nous allons commencer par la respiration cellulaire. C'est la dégradation de molécules combustibles consommant de l'oxygène et produisant du dioxyde de carbone et de l'H2O. Donc, comme conséquence, il y aura la production d'énergie sous forme d'ATP. Les combustibles sont les glucides simples ou bien acides gras et nucléotides. Siège de la respiration cellulaire, c'est la mitochondrie. Voici les étapes de la respiration cellulaire en bref. Donc, première étape, la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucose en pyruvate. Deuxième étape, le cycle de Krebs dont il y aura la formation du NADH+, et FADH2. Troisième étape, la chaîne de transport d'électrons, dont il y aura la phosphorylation oxydative du NADH+, et FADH2. Et finalement, la synthèse d'ATP. Bilan C6H12O6 ou bien la molécule de glucose plus 6 molécules de dioxygène, ça nous donne 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'H2O et puis l'énergie ou bien ce qu'on appelle l'ATP et de la chaleur. Le catabolisme cellulaire permet à la cellule de produire des éléments simples à partir de glucides, protéines, lipides grâce à l'action d'enzymes et de l'énergie grâce à des mécanismes d'oxydoréduction du glucose. Et finalement, nous allons voir la mort cellulaire. Il existe deux types de mort cellulaire. L'apoptose, c'est-à-dire mort cellulaire programmée, la nécrose, mort cellulaire non programmée. Nous allons commencer par l'apoptose. L'apoptose ou bien mort cellulaire programmée, c'est un processus cellulaire essentiel dont la dérégulation peut entraîner de nombreuses pathologies. Elle joue un rôle majeur dans la prévention naturelle du développement d'un cancer au sein d'un organisme et par l'élimination de cellules endommagées ou mal placées. La nécrose correspond à la mort anormale et non programmée d'une cellule ou d'un tissu. Elle s'oppose donc à l'apoptose et caractérise un état pathologique, c'est-à-dire infection bactérienne ou bien venin, etc. Dans certains cas, elle se répand tellement qu'elle finit par en être mortelle.